Le débat concernant l'existence de créatures inconnues se poursuit sans relâche. Ce que vous allez voir est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Elle s'est levée. Je savais pas quoi penser et elle a disparu dans les buissons. Elle faisait environ 2 mètres et avait le visage couvert de poils. Oui, il existe. Il est là depuis très longtemps. La meilleure chose à faire, c'est de le laisser tranquille. Il marchait sur 2 pattes. Mon père l'a vu et l'a poursuivi. Mes oncles l'ont vu. Franchement, ça m'a fichu la trouille. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, Allez! ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrez dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo, la créature des marais. Fin 2006, le docteur Diane Chasney, professeur à l'université de Tulane, se rend en Louisiane, dans les marais de Honey Island. Elle veut y observer les dégâts occasionnés par le passage de l'ouragan Katrina. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie le déclenchement de la caméra. Elle est accompagnée par son neveu, Ethan. Il ne connaît pas bien les marais, mais souhaite assister Diane dans ses recherches et répertorier leurs découvertes. Qu'est-ce que tu comptes observer? Un alligator avec un peu de chance. L'objectif principal du docteur Chasney est d'observer le déclin de la population d'alligators. Ces animaux ne trouvent plus suffisamment de nourriture dans cette région. La caméra est équipée de détecteurs de mouvement. Si quelque chose passe à proximité, ça la déclenchera. On aura peut-être une bonne image. Ce qu'ils ont rencontré était plus inquiétant et dangereux que tout ce à quoi ils pouvaient s'attendre. Voilà, ça devrait aller. Voilà ce qu'ils ont filmé. Bon, passe-moi ça. Tu peux ramper et faire l'alligator, s'il te plaît? Comment ça? Je veux tester la sensibilité du déclencheur et pour ça, j'ai besoin de toi. Et qu'est-ce que je fais? À plat ventre. Sérieusement? Très sérieusement. Oh bon sang, j'ai pas signé pour ça. Et l'air menaçant. De quoi j'ai l'air? Prête pour le gros plan? Je suis terrifiée. Bon, Ethan, ça a fonctionné? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! reste calme. Que je reste calme? Il attaque mon sac à dos! Il te reste peu de temps pour le sauver. C'est pas le moment de rire. Dans mon sac à dos, il y a le GPS. Il y a la boussole et les cartes. Comment on va s'y retrouver maintenant? Eh ben, on va faire ça à l'ancienne. Oh, super. J'aurais dû aller chez les scouts. Ce que j'ai vu m'a fichu une peur bleue. Ce que j'ai eu en face de moi était
Moitié homme, moitié animal. Franchement, ça m'a fichu la trouille. Ça avait l'air d'être humain, mais c'était pas si évident que ça. C'est difficile de savoir s'il faut tirer ou s'enfuir en courant. Il n'y en a pas qu'un. Il y a plusieurs individus. Ethan, ralentis. On va rater des choses. Désolé. Regarde, une mue de serpent. C'est quoi comme serpent? On dirait un hérodien rombifère. C'est venimeux? Non, ils sont très agressifs. On les confond souvent avec des crotales. Mais ils sont pas venimeux. On y va? Ouais, par devant. J'en ai pour 1 minute. Ça va? Ouais. J'ai cru entendre quelque chose. Tu suis Ethan? Ouais, je me débrouille. Tu sais où on va? Oui, Ethan, je sais où on va. On est vendredi. Attention. Il est aux alentours de midi. On est au milieu des marais de Louisiane. Je crois qu'on est perdu. On n'est pas perdu, Ethan. Ah ouais? Et comment tu sais ça? Regarde. Si on continue dans cette direction, ça ira. Oh non. Quoi? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des traces de pas. Impossible. Oh non, ce sont nos empreintes de tout à l'heure. Tiens, regarde. Regarde, il y a la mue du truc qu'on a vu. Le serpent? Oh non. Si quelqu'un se réfugie dans les marais pour qu'on ne le retrouve pas, alors personne ne le retrouvera. C'est comme s'il disparaissait. C'est un endroit qu'on connaît très mal. On dit qu'il n'y a pas de panthère dans les marais, mais moi j'en ai vu. Elle était tellement grande qu'en posant une patte sur mon épaule, elle aurait pu me lécher le dessus du crâne. On ne sait pas tout ce qui se passe là-dedans. Si je voulais me cacher, on ne pourrait pas me retrouver. Ça fait plus de 2 heures qu'on tourne en rond. Il faut qu'on trouve la rivière. En la suivant, on sortira d'ici. Tout ira bien. Lève-toi et on y va. On est foutus. Tu regrettes toujours le labo, Ethan? Ouais. Voyons si on peut s'en sortir. C'est fou ce qu'on s'amuse ici. Voilà. C'est incroyable. On voit pas ça tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Un campement. Oh, Dieu merci. Ouais. Bonjour. Oh, Il y a quelqu'un? je crois qu'il y a personne. Et regarde, une barque. On pourrait la prendre pour s'en aller d'ici. On va pas prendre un bateau qui n'est Mais pas... sans ça, on s'en sortira jamais. C'est du vol. Il y avait quelqu'un ici ce matin. Faut qu'on suive la rivière. Ethan! C'est pas vraiment l'endroit pour se promener. On n'a touché à rien. Et shooter mes casseroles, c'est toucher à rien. On est vraiment désolé, monsieur. On voulait pas vous offenser. On va s'en aller, d'accord? On va suivre la rivière. Vous arriverez nulle part par là. Vous savez comment repartir?
Possible. Perdu dans les marais, sans carte ni GPS, le docteur Chastny s'arrange avec Bud Ray, un pêcheur de la région, pour qu'il leur serve de guide. Il leur fera partager ses connaissances avant de les reconduire hors de la zone. On suit cet homme qui s'appelle Bud Ray. Si on sort pas de là vivant, et que quelqu'un retrouve ces vidéos, vous saurez ce qui nous est arrivé. Tu viens ou tu préfères qu'on t'abandonne ici? Vous pouvez me parler des alligators? Vous avez constaté une diminution de leur population? Il en reste quand même. Il y en a moins qu'à une époque, mais il y en a encore. Dans les marais, il y a des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Si on respecte les marais, ils vous respectent. Et pourtant, il y a des choses qu'on fait pas, même après 30 ans passés ici. On se balade jamais tout seul. Et on sort pas la nuit. On y va. Qu'est-ce que c'est? Allez. Hey, Doc. Doc. Quoi? Faut que je te dise un truc. Quoi? J'ai vu quelque chose. Par ici. Quoi, vous en avez trouvé? Venez voir. Par ici. D'accord. Quoi? Je vois pas d'alligator. Vaut mieux. C'est énorme. Ça doit faire dans les 4,30 m. D'un bout à l'autre. Les femelles sont pas aussi grosses. Entre 430 et 440 kilos. Vous en pensez quoi, Doc? Je pense que vous avez raison. C'est pas un alligator ordinaire. Faut se méfier. Vaut mieux partir. Allez. Je fais quelques prélèvements et je vous rejoins. Écoute-moi. Écoute-moi. J'ai vu quelque chose. Et j'ai aucune idée de ce que ça peut être. J'ai vu quelque chose qui se déplaçait dans la végétation. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? On n'est pas là pour ça. Mais honnêtement, j'ai aucune confiance en ce type. On n'a aucune idée de qui c'est, ni d'où il vient. Allez. Bravo, Ethan. Je te dis ce que je pense. Il faut que je vous montre quelque chose. Regardez là. Ouais? C'était un nid d'alligator. Et il n'y a plus d'eux maintenant. Comme vous l'avez dit, l'ouragan a apporté trop de sel dans l'eau. C'est dommage. Allez, on y va. Quelque chose est passé par là. C'était quoi ça? Il manquait plus que ça. Oh non, c'est pas vrai. En 1963, en Louisiane, Harland Ford et Billy Mills chassaient dans les marais de Honey Island. Ils ont alors fait une découverte surprenante.
Ils ont réussi à filmer la créature qu'ils ont vue. Paranormal Vidéo vous présente ces images d'époque. Pendant une partie de chasse, Harland Ford a filmé cette grande créature poilue à l'affût dans les fourrés. C'est la première preuve de l'existence de la créature des marais de Honey Island. L'authenticité de la vidéo n'a jamais été établie, même si Harland a prétendu avoir découvert d'autres preuves au cours des 13 années suivantes. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Le doc veut que tu filmes quelque chose avec ta caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu un truc pareil. Regarde l'enfoncement du talon. Il n'y a pas d'autres traces sur les côtés. On dirait que ça marche sur deux pattes. C'est impossible. Il n'y a rien ici qui marche sur deux pattes. Faut rentrer au camp avant qu'il fasse nuit. Encore un instant. Dépêchez-vous de prendre vos photos et on rentre au camp. Voilà un exemple typique de pattes à 3 orteils. La créature qui vivait dans les marais semble produire ce genre d'empreintes. Ça indiquerait que cette créature est bipède. Il faudrait peut-être qu'on rentre chez nous. Non. Comment ça? Je vous l'ai dit, il fait nuit. Faut pas sortir quand il fait nuit. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Passer la nuit ici. Quoi? C'est très gentil de votre part, mais c'est pas nécessaire. Sauf si vous préférez dormir avec les alligators. Ils détectent les jolies femmes plus vite que moi. Vous voulez dîner? Oui. Budray refuse de sortir dans les marais une fois la nuit tombée. Le docteur Chasny et Ethan n'ont pas d'autre choix que de passer la nuit au campement. Drôle d'empreinte. J'ai jamais rien vu de tel dans mes livres. Et ça risque pas d'arriver. Sans vouloir vous vexer, presque tout ce qui existe a déjà été répertorié. Vous savez, je me souviens qu'il y a longtemps, de vieux chasseurs parlaient d'une créature qui vivait par ici et qu'ils appelaient Tainted Kitty. Elle vivait au fin fond du bayou. Elle se montrait pas trop la journée, mais la nuit, elle sortait chasser les sangliers. Elle était mi-homme, mi-alligator. Ça ne repose sur aucune base scientifique. C'est simplement une version régionale du croque-mitaine. J'en suis pas si sûr. Souvent, j'entends des bruits que j'entends nulle part ailleurs. J'ai toujours l'impression qu'il y a une créature dans ces marais qui m'observe. Mais je la laisse tranquille. Et elle me laisse tranquille. Bon. Au moins, c'est une bonne histoire. Pensez ce que vous voulez. Je vais me coucher. Rentrez. Vous allez dormir ici. On se revoit demain matin.
Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Faites pas de bruit. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Prenez ça. Si quelque chose entre ici, tirez dessus. Qu'est-ce que c'est? Baudrey? Ok. Baudrey! Moins fort. C'est quoi? Chut. Ok. Ça va. Doucement. Ça va aller. On y va. Oh non! Non! Où il est passé? Oh mon Dieu! Ah, c'est pas vrai! Ah! Non! Vous êtes vivant. C'est quoi ça dehors? Je sais pas. La créature. Elle est partie? Je crois. Tout le monde va bien? Oui. Écoutez. Ouais, je voulais vous prévenir. Quand je marchais, j'ai écrasé des œufs dans un nid. Oh non! Elle revient! Tire encore! Tue-la! Elle est partie? Je la vois pas. Je l'ai peut-être pas tuée. Oh, mon sang. Le docteur Chasny a rapporté au laboratoire de l'université les morceaux de coquilles laissés par la créature. Les résultats des analyses n'ont pas permis de déterminer à quelle espèce ils appartenaient. Le docteur Chasny poursuit ses recherches dans les marais de Honey Island pour réunir d'autres preuves de l'existence de cette étrange créature. Ethan est retourné dans les marais pour tourner un documentaire sur l'étrange expérience qu'il y a vécue. Baudrey a survécu à ses blessures et a repris la pêche dans les marais de Honey Island. Il refuse toujours de s'aventurer dans le bayou une fois la nuit tombée, comme tant d'autres qui ont élu domicile en ces terres, qui craignent et respectent ces créatures que la science ne reconnaît pas.